L'être, l'être est transcendant. Seule l'âme peut permettre à l'être de véritablement vivre la plénitude de ses potentialités divines. En fait, change de dimension, change de niveau. En fait, le principe dit ceci. La seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. À partir du moment dont vous quittez la réalité de l'esprit, tout est capable de changer. Tout peut changer. Mais cela n'enlève pas le changement, ne remet pas en cause la nature, l'instant, en fait, toute la substance naturelle de l'être. L'être est ce qu'elle est. L'être est ce qu'il est. Mais en fait, de par ses dimensions, il est évolutif. Donc, dans le concept, dans la configuration de l'être, le changement est un mécanisme d'évolution. Vous comprenez? C'est un mécanisme d'évolution. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous prenez un petit bébé, un petit garçon ou un petit enfant qui vient de naître, mais 20 ans après, il est devenu grand. Il est devenu un gaillard ou une gaillade. Mais quelle est alors la différence entre le bébé de 20 ans, le bébé de 0 ans et celui qu'on a retrouvé 20 ans après? C'est la même constitution génétique, c'est les mêmes substances génétiques, sauf que, en fait, il a connu d'évolution. Mais cette évolution a remis en cause ce qu'il est, de par essence et ce qu'il a produit. C'est comme ça que vous devez concevoir la notion du changement. Vous comprenez? C'est un mécanisme d'évolution qualitatif de l'être. Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui risque de couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre. Avant de commencer, je tiens à vous dire, likez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous massivement à notre chaîne. Je suis Sri Joseph Arondino, voyageur des profondeurs et des hauteurs. Aujourd'hui, j'ai choisi vous livrer l'une de mes enquêtes que j'ai opérées depuis 2022, mais que j'ai gardé toujours silencieux. Le temps pour moi de trouver les dispositions nécessaires afin de les révéler. Mais aujourd'hui, tout est prêt. Nous y sommes. Comme je vous l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos, lorsque vous comprenez, vous connaissez une personne de par son identité de mission de vie et de par sa configuration d'âme, vous comprenez en même temps les enjeux. Oui. Ce que vous devez savoir, c'est que tout enjeu géostratégique est adossé par un enjeu de spiritualité et de profondeur. Ce qui se passe dans le monde physique et dans la réalité physique, sachez que c'est parce qu'il a eu entre-temps des interactions vibratoires. Et c'est ces interactions vibratoires et énergétiques, voilà, et spirituelles, excusez-moi, qui ont produit la nouvelle configuration géostratégique que vous voyez. Aujourd'hui, nous allons parler de qui était Maréchal Mahamad Idriss Déby dans son incarnation passée. C'est le moment de le dire en fait. Quand le passé nous tienne
Oui, quand le passé nous tienne, la nature nous ramène toujours devant ou dans nos parts de responsabilité. Cette vidéo concerne les Tchadiens. C'est les Tchadiennes, la terre tchadienne. Mais cette vidéo concerne en même temps tous les Africains. Ça, si vous comprenez. Je vénère la terre de l'Afrique, Kama. Je vénère divinité, entité, énergie qui sont dans la configuration naturelle de la terre Karma. Je vénère tous les territoires de la terre Karma. Je vénère les mânes ancestrales. Je vénère les ancêtres. Je vénère ici et maintenant toutes les choses qui ont été toujours. Je vénère les 4 éléments. Le feu, esprit et entité du feu. L'eau, esprit et entité de l'eau. L'air, esprit et entité de l'air. La terre, esprit et entité de la terre. Je vénère la tradition de mes ancêtres. Je vénère la terre africaine du Tchad. Et je dis, Ago, Ago, Ago. Je vénère tous les esprits. Non, je vénère l'esprit et toutes les entités de ce territoire, de cette terre africaine, tchadienne. J'ai écouté, j'ai entendu leur appel. Je me suis rendu à leur appel. Et enfin, le devoir qui m'a été confié veut être accompli ici et maintenant. Nous ne pouvons pas parler de la réincarnation d'un homme d'État sans parler en quelque sorte de la terre dont il est le pilier souverain, ou en fait l'autorité souveraine. Comme j'ai l'habitude de vous dire, la terre africaine est une terre de magie, d'occultisme et de spiritualité. Et on ne peut pas, en fait, ignorer cet état des choses. Chaque terre dispose de son principe premier. Le principe premier de la terre, c'est même l'identité intrinsèque de cette terre. Or, quelle est la définition qu'on donne d'un principe? Un principe, c'est le pourquoi d'une chose. Ça veut dire quoi? Lorsque je prends une chose, il y a un mécanisme qui rend possible la chose. Et c'est le principe de la chose. Sans le principe, la chose n'est pas. Vous comprenez? Le principe même, le principe c'est la chose même en tant qu'une lumière. Mais une lumière d'essence. Ceci c'est la notion de la subtilité et du grossier. Ce qui est grossier s'émerge de ce qui est subtil. Le principe premier des choses est subtil. Donc le principe d'une terre est subtil. La terre elle-même, le territoire elle-même, n'est que une expression. Ce n'est qu'une manifestation, une densification de cette réalité subtile qu'est son principe premier et de toutes les énergies, de toutes les configurations énergies affiliées à cette réalité identitaire-là. Vous comprenez? La terre est un sanctuaire. Donc, la terre est magique. La terre africaine est puissante. C'est doté de forces
pouvoir et puissance magique. Nous sommes allés vers l'esprit de la terre tchadienne. Nous avons rencontré l'esprit de la terre tchadienne qui nous a révélé son identité. Oui, ceci vous étonne certainement. Lorsque vous connaissez votre identité, vous connaissez le principe premier. C'est ce qu'il faut comprendre. Lorsque vous venez en Afrique, dans les réalités africaines, étant donné que chaque terre dispose de son principe premier, son identité, dont sa divinité tutélaire, celui qui doit, ce n'est pas à n'importe qui de diriger cette terre. Celui qui doit diriger cette terre, quelle que soit son idéologie, doit en fait avoir une certaine harmonie. En fait, c'est alors maintenant, je vais dire, une incarnation, un canal par lequel ce principe premier-là, cette divinité-là s'exprime en fait. Voilà pourquoi en Afrique, il y a ce qu'on appelle le sang royal. Oui, le sang royal. Parce que tout le monde n'est pas fait pour être roi. Tout le monde n'est pas fait pour faire partie du sang royal. Parce qu'en réalité, lorsque vous prenez un territoire, de par son principe premier, est doté de son langage énergétique, son langage énergétique, ses comportements énergétiques et toutes ses configurations énergétiques. Donc celui qui sera en fait le roi ou le dirigeant n'est que celui par lequel cette divinité ou ce principe premier trouve son harmonie. Vous comprenez? Et trouve sa plénitude. C'est ça normalement un chef d'État. Voilà pourquoi en Afrique, lorsque on fait les travaux, lorsque on découvre qu'il doit succéder au trône royal, on lui met en couvent, on lui fait des rituels d'initiation et d'harmonisation avec la divinité tutélaire de la terre dont il veut être le roi. J'espère que vous me comprenez. Bien. La terre tchadienne est une terre de vivacité, porteuse de vie. La terre tchadienne est une terre de vivacité, porteuse de vie. Tout est là en fait. Ça veut dire quoi? La terre tchadienne, la terre africaine du Tchad, de par son principe premier, représente cette instance énergétique qui doit préserver la vie et l'équilibre de la vie sur le continent africain. C'est ça en réalité. La terre tchadienne, c'est une terre d'innocence. Cette terre a été consacrée pour porter le flambeau de la vie ici et maintenant et dans toutes les configurations. Le sens de la vie. Oui. C'est une terre sur laquelle on ne doit pas sacrifier n'importe comment. En fait, toutes les choses dotées d'une activité de vie. Au-delà que le terrorisme et le djihadisme soient un affaire d'enjeu stratégique et occidental, le Tchad est en proie au terrorisme à cause des raisons d'ordre spirituel. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Mais l'identité véritable de cette terre, c'est que cette terre, elle est porteuse et préserveuse de la vie, de l'équilibre de vie et de la vie dans sa continuité en tout.
dans sur le continent africain. Ça veut dire quoi? Le sens de la vie, le goût de la vie, eh bien oui, c'est le Tchad qui dispose de cette capacité d'impulsion, ou d'impulsion dans toutes les configurations. Or, vous savez que tout est basé sur la vie. Vous comprenez? Vous savez que tout est doté de l'énergie vitale. Donc, rien ne peut être possible, rien ne peut se construire de façon éternelle lorsque cette chose n'est pas ancrée au sens de vie. Et c'est le Tchad qui est consacré en tant que terre pour jouer ce rôle-là. Bien. Je peux maintenant, étant donné que j'ai décliné l'identité occulte de la terre, l'identité occulte et spirituelle de la terre tchadienne, je peux vous donner l'information. Vous savez, vous devez garder une chose dans la tête. Le passé rattrape toujours. Le passé rattrape toujours. Lorsque vous créez un déséquilibre, tôt ou tard, la nature trouve toujours des canevas pour que vous soyez la seule personne qui va revenir restaurer l'équilibre, le diète. Selon les recherches, la terre tchadienne devait vivre un cycle intégral de 66 ans. Ce cycle était considéré comme une zone ou la zone nue de l'âme en réalité. C'est un cycle au cours de laquelle la terre devait se purifier, retrouver sa quiétude et rentrer dans son âge d'or. Ce cycle avait commencé à partir de 1958-1960. Et quand vous calculez 2024-2026, ça fait exactement 66 ans. Mais selon les révélations, il y a une personne de par l'énergie est prédisposée pour enclencher, pour conduire le Tchad conduire le Tchad vers ce cycle. C'était le président François Dombabaye, le premier président du Tchad. Oui. Mais en réalité, lorsque la République tchadienne naissait, il y a eu des configurations, il y a eu des accords spirituels et géostratégiques qui ont été signés entre la France et les dirigeants tchadiens. Ces accords qui ont été signés mettaient le Tchad dans une forme de spirale énergétique. Ce qui fait qu'en réalité, quel que soit tout, même si le cycle de 66 ans finit, le Tchad risque de continuer par être un précaré de la France. Donc, dans ce cas, l'ordre naturel, en fait, se doit un peu d'être déplacé. Pour y remédier, la Terre étant intelligente, a trouvé en fait une constellation énergétique pouvant en fait reconstituer les choses. Comment? Si c'était que il n'y avait pas eu cet accord, la libération serait vraiment facile. C'est parce que cet accord
implique des réalités géospirituelles. Pas uniquement géostratégiques, mais géospirituelles. Donc la loi naturelle et tellurique voudrait que celui par laquelle cet accord est rendu possible et imposé, et est rendu possible, et celui par qui même l'accord a été imposé aux entités et à l'égrégore de cette terre-là, que ce soit la même personne qui soit en fait la porte par laquelle le Tchad en tant que terre quitte cet accord. Maréchal Mahamat Idriss Déby était la réincarnation actuelle du président Tombaïbaï François. C'est ni plus ni moins. Que ça ne vous étonne pas ce qui s'est passé à la mort de son père et que c'est la France même qui est venue l'introniser. Ça devait se passer ainsi. Parce qu'un accord secret spirituel existait entre lui et la France. Et c'est cet accord qui permettait que c'est la France même qui l'intronise. Et c'est cet accord et le revers de cet accord, sa mission en venant au pouvoir, il ne le sait peut-être pas, c'est maintenant qu'il commence à s'en rendre compte. C'est venir en quelque sorte remettre en cause cet accord et conduire le Tchad en fait vers le nouveau cycle. Je ne dis pas que Mahamat Idriss Déby est un homme parfait. Je ne dis pas que Mahamat Idriss Déby est un panafricaniste. Non. Mais je suis en train de vous donner ces informations pour que vous compreniez certaines tournures des choses. Que la France soit chassée du Tchad, c'est tout à fait normal. Par Mahamat Idriss Déby, c'est tout à fait normal. Parce qu'en réalité, la loi dit, la clé qui a servi à ouvrir une porte, c'est la même clé qui sert à la refermer. La mission spirituelle de Mahamat Idriss Déby dans cette incarnation actuelle vis-à-vis de la Tchad, c'est ça qu'il est en train d'accomplir. Mais souvenez-vous de qui sont ceux qui avaient assassiné le président Tombaïbaï. C'était bel et bien, suivez mon regard. Qui sont ceux qui sont venus assassiner le président Idriss Déby Itno? C'était donc, suivez mon regard. Et pourquoi? En fait, c'est l'assassinat d'un chef d'État qui a précédé et qui a ouvert les portes à l'intronisation de Mahamat Idriss Déby. Vous devez vous poser des questions. Est-ce qu'on me comprend? Vous deviez vous poser des questions. En réalité, c'est vous qui pensez que chaque chose n'est pas à sa place. Mais la nature s'arrange toujours pour que chaque chose soit à sa place et que l'équilibre revienne. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les choses devaient se dérouler ainsi. La même France qui a assassiné le premier président, c'est la même France, voilà. Suivez mon regard. C'est ça la vérité. Et ça, si vous me comprenez, c'est ça la vérité. L'âme du Déby père a dû consentir un sacrifice énergétique et spirituel. Je ne peux pas aborder ça ici. Oui. Il a dû consentir un sacrifice énergétique et spirituel. Afin que l'histoire se répète, mais pour restaurer l'équilibre compromis il y a plus de 60 ans. Maintenant, je sais, beaucoup vont se poser une question. Est-ce que
Mahamat Idriss Déby va rentrer dans la cour des panafricanistes. Est-ce qu'il va combattre la France jusqu'aux os? Bon. Moi, je vais vous dire une chose. Combattre n'est pas combattre la France. Semble être ne pas... En fait, ce n'est pas aussi le plus important. C'est vrai qu'il ne peut pas accomplir sa mission sans la France. Et je tiens à vous donner une information d'abord. D'autres peut-être ont peur qu'il soit sacrifié comme son père. Ça n'arrivera pas. Parce que, en fait, là actuellement, il est sous la protection du cycle. Il est sous la protection, pour l'instant, en fait, de l'égrégore de la terre qui a créé des conditions afin qu'il vienne restaurer l'équilibre que lui-même avait mis en porte-à-faux. Donc il va œuvrer, travailler, accomplir sa mission jusqu'au bout avant de quitter. Mais son départ ne viendra plus de la main des Français. Vous avez compris? Qu'il soit panafricaniste ou qu'il ne le soit pas, écoutez, les moments à venir, nous révélerons les choses. Mais tout ce que je sais est qu'il n'a pas d'autre choix de se ranger. Oui, de se ranger, en fait, dans la lutte panafricaine. Il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans, il n'y était pas. Mais avec ce acte qu'il a produit, il a ouvert ses propres sphères à une transformation afin que se produise une transformation galactique de son être. À partir de cet instant, le Mahamat Idriss Déby que vous allez connaître et que vous allez commencer par connaître est largement différent, diamétralement opposé au Mahamat Idriss Déby qui a été intronisé il y a exactement 4 ans par, en fait, les impérialistes français, etc. Vous comprenez la chose. Le Tchad, d'une manière ou d'une autre, retrouvera en fait sa lumière et en fait réenclenchera sa marche vers son âge d'or. Je ne suis pas venu ici pour faire sa promotion. J'ai été assez clair. Je suis venu accomplir mon devoir en tant que métaphysicien. Mahamat Idriss Déby était la réincarnation actuelle du premier président tchadien, François Tombaïbaï. Portez-vous bien, partagez la vidéo. Si vous avez envie de nous contacter, composez le 00229 01 66 26 34 56 00229 01 68 53 96 60. Portez-vous bien, que les bénédictions soient. Ceci est la voix de la vérité ancestrale. Hotep.